Bonjour à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la France qui est un enfer fiscal pour les entrepreneurs. Et oui, c'est un enfer fiscal pour les entrepreneurs parce que il y a de plus en plus de taxes et on le voit avec le vote du budget 2025 du gouvernement. Donc, sur le plateau de BFM TV, il y a eu un chef d'entreprise qui a parlé par rapport à cela. Il a précisé aussi qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes qui se lèvent le matin, des artisans, des commerçants, des gérants de petites et moyennes entreprises qui voient tous les jours leurs charges augmenter. Donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il y a un acharnement comme cela sur les entrepreneurs en France. Donc, Il y a un fantasme en France. Je vais rebondir sur ce que vous avez Oui, dit. il y avait un fantasme tout à l'heure du côté Les d'Émilie. chefs d'entreprise. Voilà. Sur Le les chefs fantasme du d'entreprise, sur chef le privilège d'entreprise. des chefs C'est quoi le d'entreprise fantasme du chef qui nagent d'entreprise? dans l'opulence. Oui. En vérité, c'est pas ça. En vérité, il faut savoir que 90% des chefs d'entreprise en France, ce sont des petites et des moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Et c'est pas des multinationales, des gens du CAC 40, c'est pas ça qu'on pointe en permanence du doigt. Ça représente 5 à 10% justement du tissu économique français. Et la France, les personnes qui créent la richesse en France, ce sont ces gérants justement de petites et de moyennes entreprises. Ce sont nos commerçants, ce sont nos artisans, ce sont nos restaurateurs, ce sont nos agriculteurs, nos petites usines, voilà, du territoire qui justement créent de la richesse. Et ces gens-là, ils font des sacrifices énormes pour y mettre parfois en péril leur famille, leur quotidien justement pour développer, pour permettre justement de faire survivre leur entreprise. Et donc ça, c'est un premier constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on partage tous les mêmes problématiques, à savoir des charges qui augmentent, des factures qui augmentent, des impôts et un avenir qui est incertain. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il vit un peu sur une ligne qui est assez bancale. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. La problématique, justement, c'est de savoir comment on augmente le pouvoir d'achat. Je pense que vous avez dressé un constat qui est assez réaliste, justement, tout à l'heure. C'est pas par des mesurettes en envoyant des chèques, justement, qui sont des illusions, qui de manière artificielle, finalement, mettent tout le monde sous perfusion. C'est pas ça, en fait, augmenter le pouvoir d'achat des Français. Si on veut le faire de manière durable, il faut relancer l'économie. Il faut créer de la richesse dans notre pays. Et pour ça, il faut justement laisser de la liberté aux entreprises. Aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, il est là. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a envie de payer plus nos salariés, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on est accablé de charges. Aujourd'hui, il faudrait abaisser, en tout cas c'est mon avis, abaisser la fiscalité et les charges qui pèsent trop lourdement sur nos entreprises. Aujourd'hui, la France est devenue un enfer fiscal. On est le pays, on le dit en permanence, on est le pays le plus taxé du monde. Vous vous rendez compte? Et pour autant, on a un service public qui se délite au quotidien. Mais c'est pas la faute des infirmiers ou des policiers qui sont sur le terrain. C'est la faute de cette bureaucratie qu'on a créée. Ça, c'est le deuxième point. On a, en plus d'être un enfer fiscal, c'est un enfer administratif pour nous, les petites et moyennes entreprises. 12 milliards d'euros de hausse d'impôts et de charges si le gouvernement ne tombe pas. La facture du budget pour les entreprises sera salée cette année. Le gros morceau sera la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises qui vont s'acquitter de 8 milliards et demi d'euros. Seule satisfaction pour les grands groupes, la mesure ne s'appliquera finalement que cette année. L'autre point noir pour les entreprises, et elles seront toutes concernées, c'est l'alourdissement du coût du travail, avec 1,6 milliard d'euros d'allègement de charges supprimées. À ces deux mesures phares s'ajoute une hausse de la contribution des entreprises pour financer les transports en commun, avec 500 millions d'euros en plus pour le versement mobilité. Par ailleurs, une taxe sur les rachats d'actions va entrer en vigueur à hauteur de 400 millions d'euros. Restent enfin les taxes sectorielles et ciblées, 500 millions d'euros pour l'armateur CMA-CGM, propriétaire de BFM Business, autour de 500 millions avec le relèvement de la taxe sur les transactions financières, et la taxe sur les billets d'avion rapportera entre 800 et 850 millions d'euros. suite à cette première vidéo, je vous propose d'écouter le fondateur des ateliers des chefs en France qui partage son indignation face aux mesures du gouvernement Bayrou concernant le vote du budget 2025. Je la partage et surtout j'ai peur de la subir. Il faut bien voir qu'une grande entreprise qui n'est pas contente et qui risque de quitter le territoire, c'est plein de petites entreprises qui vont en baver, qui vont avoir des commandes en moins. Nous, on travaille beaucoup avec des grosses boîtes. On est finalement les sous-traitants des grosses boîtes. Donc une boîte qui s'en va, qui menace de partir, pour nous, c'est de la visibilité en moins. Et puis quand j'entends madame la ministre qui dit c'est que pour un an. Vous n'y croyez pas? La CSG, c'était pour un an aussi. Ouais. C'était il y a 20 ans. On paye toujours. Donc en fait, on n'y croit plus. On a besoin de visibilité, on a besoin qu'on nous fasse confiance. Oui, on a besoin de faire du partage de la valeur. D'ailleurs, on le fait beaucoup dans les PME. Peut-être un poil moins dans les grandes entreprises, mais on le fait beaucoup dans les PME. Mais en tout cas, on a besoin de se projeter dans l'avenir. Donc moi, ça me fait peur, là.
Et pendant 7 ans, on a le sentiment que vous avez été protégé et que désormais le vent est en train de tourner. C'est ce que vous ressentez? Pas protégé, encouragé. On a été encouragé. En fait, quand j'entends Madame Binet qui dit les rats quittent le navire, l'entreprise enfin, on est là pour créer de la richesse, créer des emplois, faire tourner les industries, faire tourner les services. On n'est pas là uniquement pour aller chercher des sous partout. L'argent, on en a besoin pour développer, on en a besoin pour investir, on en a besoin pour embaucher. Mais il faut arrêter de nous faire passer pour des monstres, quoi. Enfin, c'est pas ça l'entreprise. Moi, j'ai 200 salariés à l'atelier des chefs. Demandez-leur s'ils ont l'impression qu'on travaille que pour nous, les 3 fondateurs. Mais jamais, quoi. Et la plus grosse difficulté pour vous, c'est quoi? C'est les taxes? C'est le manque de visibilité. C'est le manque de visibilité parce qu'un jour, on vous dit on vous supprime des impôts, le lendemain, on vous les remet. On vous baisse des charges, on vous remet des charges. On vous met des conditions particulières pour vous développer, pour investir, etc. Et puis, on change tout Mais en fait, on gère comment? Nous, en fait, on fait des plans à 5 ans pour lever des sous auprès d'investisseurs, pour aller chercher de l'argent chez les banquiers. Et puis, les règles du jeu changent tous les ans. Comment on fait? Honnêtement, c'est frustrant parce qu'on a l'impression de bien se développer. Nous, on a une boîte qui marche bien globalement, mais la visibilité, elle est à 6 mois. Donc nous allons toujours continuer dans cette dynamique concernant voilà, l'enfer fiscal en France. On va terminer par la vidéo de Monsieur Bernard Arnault, qui est un milliardaire, hein, donc qui a pas mal d'entreprises en France, qui embauche pas mal de personnes. Et c'est un homme d'affaires influent, il sait de quoi il parle, il connaît le sujet. Il avait fait un voyage aux États-Unis, il a vu que Donald Trump encourage l'investissement, encourage voilà, le développement des entreprises, la création d'entreprises, en baissant les taxes, les charges. Et quand il arrive en France, il voit que c'est tout à fait le contraire. Donc, il s'est exprimé. Et je vous laisse écouter son témoignage. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France. Quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Pour ça, il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Voilà ce que je peux dire. Alors les taxes, là, je préfère ne pas m'exprimer. Voilà. Je préfère agir tranquillement, essayer d'agir tranquillement.